Beauté. Eh, mon chouchou. Ah, ça. Bon, là je commence. J'avais envie de continuer. Mais... bon, beauté à toutes et à tous. Petite ouverture que vous avez déjà lue, comme ça vous l'avez fait avant moi. Redeviens femme avant d'avoir été amour pour l'homme. Alors, on est le 9 mars et donc hier c'était la journée internationale des droits des femmes. C'est ça qu'il faut... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. C'est pas la journée des femmes, c'est la journée des droits des femmes. Ouais, soit. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une petite vidéo. J'en profite, comme ça en même temps il y a une petite routine qui s'installe. Publier, pas publier, au moins ça me fait du bien. Donc on va terminer les photos. J'en ai encore pris une sélection. Je vais pas faire une vidéo de la vidéo précédente comme j'ai fait dans la vidéo précédente parce que ça va prendre trop de temps. J'essaie de faire plus simple, on va essayer de raccourcir, on va essayer de faire ça de plus en plus dans les normes, même si bon, je reste toujours hors normes, c'est une nature. Bon, je continue. Alors, parce que la musique m'envoûte un peu. J'arrive pas à être bien concentrée s'il y a quelque chose qui m'entraîne ailleurs. Enfin, même si on va au même endroit, mais quand même. Donc ici, je vais reprendre les photos. Donc, le thème, hein, c'est le féminin sacré, où je suis allée au musée du Louvre pour confirmer avec des artefacts qui viennent d'Égypte. Maintenant, l'exercice, on peut le faire dans d'autres régions du monde, notamment dans ce qu'on appelle l'Amérique précolombienne. J'ai trouvé une... Enfin, j'en ai même deux. Parce que j'ai trouvé un symbole qui se retrouve sur un artefact amérindien. Du coup, je me dis que y a le lien. On peut le dire de toute façon. Et je le confirme, mais moi je le reconfirme encore. Je reconfirme encore. Et donc ici, en fait, j'ai pas choisi... J'ai tapé les photos comme ça sur mon PC. Et du coup, je me suis pas mis un ordre de passage pour que ce soit plus logique. Mais j'ai trouvé donc là ici, donc là c'est une représentation de la déesse, c'est une représentation de la reine Tihi, mais avec donc la coiffe d'Amon-Ra. Et je pense que c'est une feuille de papyrus. Mais en fait, ce qui m'avait intéressé, en fait, non, parce que pour l'Égypte antique, en fait, l'Égypte antique, je vais parler comme ça, parce que si je parle du royaume Kémet, il y a des gens qui ne comprendront pas sur la vidéo. Donc pour parler de l'Égypte antique, le bleu était associé à la déesse Hathor, puisqu'elle est la déesse protectrice, déesse de la beauté, déesse de l'amour. Il est dit donc qu'elle vient apporter la connaissance aux hommes, et donc elle va avoir plusieurs aspects pour pouvoir incarner cette mission, ce principe. Donc elle peut être représentée sous forme de chat, donc elle va représenter la protection intérieure, donc la déesse du foyer, Bastet. Elle va représenter la déesse extérieure, donc l'énergie protecteur, mais qui va toujours être dans la même dynamique de protection. Donc là, elle va représenter Sekhmet, ou elle va représenter la beauté aussi, qui va représenter là le soin. Et donc, on est ici dans cette notion de protection, mais à travers la beauté, et pas n'importe laquelle, c'est la beauté du soin. C'est dans ce sens-là. C'est quelque chose que le monde de cette société a perverti, puisqu'aujourd'hui, la beauté, elle est industrielle, et donc tout ce qui va avec, donc industrie du maquillage, industrie du vêtement, industrie... Oui, ça c'est... Voilà, enfin soit. Je pourrais en parler dans une autre vidéo, mais c'est un autre débat, sinon je vais m'écarter, et ça va pas être bon. Je vais perdre le fil conducteur, donc, de ce que je veux dire. Et là, je parle de la protection, enfin de la beauté au niveau de la protection. Ça fait penser, j'ai eu une conversation dans le bus avec deux jeunes mamans
et donc qui portaient des scarifications, qui sont un trait, donc c'est culturel, et ce sont des traits de beauté. Donc voilà, et en plus de ça, ça permet de t'identifier, sachant que tu viens de quelle population, enfin de quel peuple, de quelle région, donc avec telle spécificité, parce que tel peuple... il y avait des populations qui étaient plus qui étaient plus forgerons, d'autres qui étaient beaucoup plus dans la pêche, d'autres qui étaient dans beaucoup plus l'agriculture. Donc voilà, il y avait ces différentes spécificités, donc du coup, on pouvait se distinguer par rapport à ça. Donc c'est dans ce sens-là où la beauté vient permettre de protéger. Parce qu'en fait, les scarifications, c'était juste un moyen que les populations avaient trouvé pour éviter les razzias des populations arabo-musulmanes. Qui est devenu un trait de beauté, puisque ce trait de beauté, c'était quelque chose qui protégeait. Donc si ça protège, c'est beau. Si c'est beau, ça s'intègre dans l'identité et donc du coup dans la culture de la population en question. Et donc ici, il y a donc une représentation donc, de la reine Ti avec les artefacts d'Isis Hathor. Donc c'est une reine qui vient apporter la protection à son peuple. Donc elle est vraiment dans la mission finalement que son rôle de reine, donc mère de Pharaon, apporte. Peu importe l'histoire par rapport aux dynasties, tout ça, je suis pas là. En plus, je ne maîtrise pas du tout. Ça, c'est un truc qu'il faut que j'étudie. Donc, je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas. Je ne maîtrise pas. Maintenant, il y a d'autres trucs que je peux en parler. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur non plus. L'essentiel, c'est de toujours s'améliorer. Et c'est ce que je fais. Et donc, ça, c'est un petit personnage. En fait, c'est un prêtre funéraire. Donc, je crois que c'est du roi Séti Ier. Donc, voilà. Donc, le bleu donc, va aussi être associé à tout ce qui va être funéraire parce que, justement, elle est la divinité qui protège les vivants et les morts aussi. Donc, aussi, elle est ce qui permet de créer le lien entre les vivants et les morts. Du coup, ça devient logique. T'as vu ? Et en plus, c'est elle qui me pousse à étudier, qui me dit, vas-y, étudie ça. J'ai pensé à un truc tout à l'heure en plus, concernant la météorologie. Donc la météorologie, en fait, utilise les principes de prédiction des peuples africains, parce qu'en fait, tout est une question de flux électromagnétique. Le flux électromagnétique, c'est ce qui va donner la chaleur ou le froid. Et le froid ou la chaleur va donner une pression. Là, vous avez les pressions atmosphériques. Et donc, de ça, vous savez prédire s'il va faire chaud, s'il va pas faire chaud. S'il fait chaud, il fera chaud avec des nuages, chaud sans nuages. Ça dépend de l'humidité dans l'air. Et tout le tralala. Et en fait, j'ai tilté là-dessus. C'est des trucs que je connais, mais du coup, on l'applique pas dans notre quotidien réel. Du coup, les jeunes qui vont étudier ça, ça rentre, ça sort. Et donc, si par contre, on en donne des exemples concrets, par exemple, voilà, vous êtes prof de géographie, vous allez donner votre cours sur la météorologie, faites un lien, donc du coup c'est intéressant de faire le lien avec le système de prédiction africain, parce que ce système de prédiction africain, c'est ce que ce soit en Afrique ou chez les peuples amérindiens, il y a toujours été question de personnes qui étaient capables de faire pleuvoir. Vous voyez ? Je sais que Bison Futé, c'est un truc qui donne le flux le flux des voitures. Mais nos ancêtres, ils avaient la possibilité de le faire juste avec le temps. Parce qu'en fait, si tu sais faire une interaction avec le monde électromagnétique, et le monde électromagnétique, j'ai une vidéo dans ma playlist qui l'explique. Je vais reprendre cet extrait de cette vidéo et le rajouter. Je vais peut-être faire un montage. Comme ça, vous avez un extrait de cette vidéo. Je mettrai le nom de truc comme ça, je suis sûre que Lucas est mon... Mais cette vidéo, elle est monstrueuse. Elle montre l'énergie plasmique dans l'air. Parce que qui dit pression, qu'est-ce que un plasma? Un plasma, c'est une force, une entité énergétique qui va se créer par la pression créée dans un espace bien défini d'un gaz. C'est ça, un plasma.
Et tu peux appliquer ça partout parce que la météorologie, ça n'explique que ça. Et donc, du coup, nos ancêtres, ils n'avaient pas forcément besoin d'avoir des satellites pour pouvoir le faire. Puisqu'à partir du moment où tu es connecté à ce flux, ben, tu sais savoir si là-bas, il y a des nuages ou pas. Tu sais savoir si là-bas, il y a de la pluie ou pas. Et les animaux, ils font ça. L'éléphant, c'est ce qu'il fait. L'éléphant, pour pouvoir se mouvoir sur la terre, ben, à travers ses pieds, il a des nervures. Et là, c'est pour ça que je vous dis que le dessin, c'est génial. Parce que ça vous permet d'avoir ces connexions et de voir ça. Et ces connexions au niveau de de ses pieds, j'allais dire de ses paumes de pied, j'ai essayé de mettre les deux mots en même temps, va faire qu'il va avoir une connexion avec une énergie. Et cette énergie, c'est l'énergie magnétique. Puisque la Terre, par son mouvement interne, va permettre de créer une énergie, la magnétosphère. De la magnétosphère, tu peux avoir cette connexion. Donc, du coup, tu as une vue du ciel, quoi. En fait, la magnétosphère, c'est le satellite naturel de tout être vivant qui se trouve sur la Terre pour pouvoir savoir ce qui se passe au-dessus. Parce qu'avec cette énergie-là, en étant connecté avec cette énergie-là, tu peux savoir. Déjà, tu peux te situer toi, où tu es. Et en plus de ça, tu sais, ben, du coup, aller d'un point A à un point B. Les tortues font pareil. Les chauves-souris font pareil. Il y a plein d'animaux, surtout des animaux marins, qui sont capables de faire ça. Les crabes font ça aussi. C'est pour ça qu'ils savent quand c'est le moment d'aller là-bas, là. Parce que la petite, elle est intéressée. T'as vu? C'est chaud. C'est pour ça que c'est intéressant. Et donc, du coup, l'énergie plasmique, parce qu'en plus, c'est l'énergie qui crée le soleil. Moi, cette énergie-là, elle est directement liée à l'énergie féminine. Parce que finalement, ben, la femme, elle fait quoi quand elle donne, elle fait quoi pendant 9 mois? De cette énergie plasmique, qui est d'un circuit bien défini. Et là, le circuit bien défini, ben, finalement, c'est le corps de la femme lui-même qui va créer une dynamique qui, par les gaz, on a des gaz à l'intérieur de nos corps. Déjà, ne serait-ce qu'à travers les gaz, c'est l'oxygène, c'est l'azote. L'azote, c'est un gaz. C'est bien ce que tu as hein, pour nous. Pour, comment on dit donc, alimenter en oxygène ton corps. Donc, l'oxygène, c'est un gaz. Dans un circuit bien défini, alimenté d'un courant magnétique, électromagnétique, puisque la circulation sanguine, là, elle fait tout le tour de votre corps. Donc ça fait un circuit bien défini qui va créer donc une énergie électrique. L'activité de votre cerveau fonctionne pareil aussi. Donc c'est une triple activité parce qu'il y a l'activité du circuit du système sanguin, l'activité qui va être donc neuronale, les neurones, comme je vous ai expliqué pour l'éléphant, et donc vous avez le troisième circuit qui est le circuit du cœur. Un électrocardiogramme, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une fréquence, donc ça veut dire qu'il y a un courant électrique qui passe. Qui dit courant électrique dit courant magnétique. Et tout ça là, tous ces courants-là vont, parce qu'un champ magnétique, et donc du coup vous avez un champ magnétique, mais un champ magnétique va induire un autre champ magnétique. Donc ici vous en avez déjà 3 qui sont en action. Donc du coup vous en avez d'autres qui sont en action. Et donc de cette action-là, vous créez un nouveau circuit. Et ce nouveau circuit, ben, l'énergie qui est sous forme de gaz dans votre corps va avoir un effet plasmique. Et vous avez, donc je l'ai dit, le sang c'est bon. Parce qu'il y a du plasma dans le sang. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne parle même pas de l'eau. Hein. Chaque cellule de ton corps est constituée à 70-80% d'eau. Plus 80 que 70. Et l'eau a 4 états. Le quatrième état de l'eau, c'est le plasma. C'est intéressant, non? Il y a de l'eau aussi dans ton système sanguin. Chouchou, donc ici, on revient. On est vraiment dans le thème. Ici, j'ai donc il y a une statuette d'Isis Hathor. Donc qui date de 1068, 664 avant Jean-Claude. Je vais vous la montrer. Parce qu'en fait, vous avez... j'ai une autre image. Ouais, donc je vous la montre ici. Et après, je vous explique celle qu'il y a derrière. Enfin, c'est Isis. Donc là, c'est une représentation de la divinité Isis Hathor. Je mettrai... J'ai pas bien fait hein, le montage avec les photos parce qu'on ne sait pas lire les...
On ne sait pas lire les trucs qui sont dessus. Du coup, c'est pas très super cool. Mais je voulais vraiment m'attarder sur une partie de cette statue. Alors, vous voyez, en fait, on voit pas bien, mais je vous montrerai sur l'autre vidéo après. Donc ici, elle a une robe qui est transparente, qui laisse apparaître son corps, et que au-dessus, en fait, vous avez les ailes en fait de la Mahat. Donc, elle représente l'équilibre. Elle a la coiffe ici, là, ce qui est donné pour les pharaons et les rois ici, mais qui pourrait être associé à ses cheveux, mais on voit bien ici qu'il y a ses cheveux à l'arrière. Et ce qui est super intéressant sur cette statue, donc elle a la coiffe d'Amon-Ra, et ce qui est très intéressant, sur l'autre aussi, ici, donc vous avez donc le serpent qui sort du front, je ne sais plus si c'est le Wadjet ou le... C'est ça. Le Wadjet, je crois que c'est celui-là. À chaque fois, je les confonds. Désolée, hein, je ne maîtrise pas, mais c'est pas ça qui est le plus important à expliquer. Ce qui est le plus important à expliquer, c'est que la déesse Hathor, donc la représentation que les gens faisaient de cette statue pendant l'Antiquité, qui représente le royaume Kemet, elle avait cette tendance, donc ils avaient tendance à représenter cette divinité-là par une couronne de serpent. Par contre, là, c'est une couronne. Enfin, nous, on peut pas la représenter comme ça, mais ça peut être une coiffe. Donc, elle a déjà la coiffe d'Amon-Ra, mais qui repose sur une couronne de serpent qui forme un cercle et qui regarde tous dans toutes les directions, en fait. Et si on devrait faire une représentation géométrique de ça, je suis sûre qu'on est dans le système une représentation du système cristallin. Il faudrait les compter. Il faudrait vraiment faire attention sur la photo. Pour ceux qui voient où est cet artefact, maintenant, ici, elle porte un sceptre. Enfin, elle a un sceptre, mais que là, ici, on ne le voit pas, parce qu'il a été retiré ou volé. Des fois, ça arrive aussi souvent avec les artefacts. Donc, et donc, elle a ça. Donc, sur la coiffe d'Amon-Ra, donc le disque solaire avec les deux cornes et les deux trucs derrière, en fait, ça ressemble plus à des plumes aussi. Il y a deux serpents. Deux serpents qui portent une couronne. Donc il y a le serpent qui porte une couronne sur la couronne. Ensuite, ça repose sur une couronne de serpent qui l'entoure. Et elle a en plus de ça le Wadjet qui sort de son front. Isis Hathor, la divinité de la beauté, de l'amour, de la maternité, du lien, de la protection, de la famille, donc du coup. Et donc derrière, vous avez... donc je vais lire ce qui est écrit dessus. Donc, oui, non, ça je l'ai déjà lu. Par contre, la deuxième, c'est donc le sistre d'Hathor. Donc le sistre est un instrument de musique rituelle. Les triangles, autrefois ornés de plaquettes mobiles, vibraient quand on agitait le manche. Donc, ils mettaient des espèces de petites franges sous forme de triangles. Ça fait référence au soleil, les rayons du soleil qui sont représentés sous forme de triangles. C'est une dinguerie. Moi, j'adore ça. C'est génial. Chouchou. Ah, moi, chouchou. Et là, il faudra changer ce petit vocabulaire. J'avoue que c'est pas fameux. Quand tu dis là, genre, c'est sympa, t'adores et tout, t'es super emballé. Alors, du coup, tu dis, je m'éclate. Non, faut pas. Enfin, si. Non, faut changer le vocabulaire, chouchou. Ok. En gros, j'adore ça. Donc, c'est le sistre de la chanteuse, donc d'une chanteuse d'Amon et d'Isis. Donc c'est un instrument de musique donc, qui permet de faire de la musique. Et faire de la musique dans le royaume Kemet était une façon d'honorer la vie et la création à travers la divinité d'Hathor. Isis Hathor, c'est la beauté. Mais quand vous écoutez un truc qui est super beau, une musique qui est magnifique, il y a un truc qui monte comme ça. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé. Et là, tu sais qu'il y a une vibration qui vient de quelque part. Tu peux pas être juste un commerçant de l'art. Il faut incarner ton art. Et les gens le font instinctivement, inconsciemment. C'est pour ça que je disais que c'était super intéressant de s'intéresser à tout ce qui est synesthésie. Parce que le monde scientifique occidental lui pose une colle. Si ça lui pose une colle et qui l'occulte, la réalité et l'impact que ça peut... Vous imaginez si on était dans une société où les synesthètes étaient plus mis en avant, c'est-à-dire que tout le monde chercherait son potentiel intérieur à exprimer pour l'extérieur. C'est une dinguerie. Hein.
au lieu d'aller chercher l'extérieur pour te nourrir de l'intérieur. C'est ça aussi, cette notion de beauté. Cette notion de beauté, c'est aller puiser ton énergie à l'intérieur de toi pour créer de l'énergie pour toi. Et du coup, ça a un impact aussi sur les autres. Ça vous fait pas penser à un certain mécanisme? Les plantes, les végétaux fonctionnent comme ça. Ils prennent les rayons du soleil, l'énergie du soleil. Elles se nourrissent de ça. Elles se créent elles-mêmes de la nourriture, puisque la photosynthèse va sécréter du glucose. Le glucose est la nourriture que la plante va utiliser, mais la combustion du glucose va créer de l'oxygène. Cet oxygène qui va créer l'air, et cet air qui va permettre de créer l'ozone. Puisque la dissociation ionique de la magnétosphère va créer des molécules d'oxygène, comment on appelle, le dioxygène va devenir de l'oxygène. Du coup, vous allez avoir des molécules d'oxygène, donc qui est du dioxygène. Donc, c'est 2 molécules d'oxygène avec des molécules d'oxygène simple. Donc, un atome d'oxygène qui va faire association de 2 atomes plus l'atome, qui va faire le trioxygène, si on doit parler comme ça, en nomenclature, ça c'est ça, du trioxygène. Et donc, le trioxygène, c'est de l'O3, et O3, c'est ce qui va créer la magnétosphère. Et la magnétosphère, non, l'ozone. L'ozone, c'est la magnétosphère. Mais il y a une différence un peu. C'est au niveau des couches supérieures, je ne les ai pas vraiment bien étudiées, mais il y a un super documentaire fait par... une conférence faite par un ingénieur. Je ne l'ai pas encore fait, mais ce documentaire-là, tu prends une feuille, tu prends un papier, tu notes tout ce qu'il note. Tout ce qu'il dit. Il faut tout noter. Parce que c'est super impressionnant. Et en plus, lui aussi parle à un moment donné donc, du plasma qui va être créé, puisque finalement, l'oxygène, c'est un gaz. La magnétosphère, c'est finalement un espace défini. Vous avez automatiquement un plasma qui va être créé. Et le plasma, là, du coup, il va être visible à travers les éclairs. Donc quand je vous dis que quand vous êtes connecté, quand vous comprenez comment fonctionne le monde du magnétisme et de l'électromagnétisme, vous comprenez tellement de choses, que ce soit sur Terre, que ce soit dans l'espace ou que ce soit même dans les interactions entre les gens. Parce qu'on a ce côté inconscient naturel qui va être interactionnel au niveau des uns et des autres. Et c'est ce que le monde de l'industrie, de l'industrie, du capitalisme, du patriarcat, de la misogynie, tente d'occulter, d'étouffer, parce que ils n'ont plus d'hégémonie si tout le monde est libre. Tu vois? Donc, je termine. Petite parenthèse faite. Donc, le cistre de la chanteuse Amon Isis Enoutaoui, 3e période intermédiaire, donc 1069, entre 1069 et 664 avant Jean-Claude. Donc, c'est en bronze. Sur les arceaux, les déesses Isis et Mout, donc Isis et Mout, là pour le coup, agitent le cistre. Oh, la photo va pas plus loin. Le visage d'Amon-Ra, maître de Thèbes. Et donc, le fameux cistre, je l'ai pris en plus. Mais oui, le cistre de face, c'est beau. Hein. C'est dingue. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Ah, c'est dingue. C'est super beau. Donc, elle a le fameux collier de perles qui représente aussi la déesse Hathor, puisque c'est un ornement qui représente la beauté. Mais là, ça va être une beauté esthétique, matérielle, mais qui n'a pas un but. On n'est pas dans le capitalisme. Hein. Faut arrêter ces dingueries-là. Ils n'ont pas la même pensée, ils n'ont pas la même action. Et quelque chose qui peut ressembler, oui, les femmes portent des colliers aujourd'hui, mais c'est plus du tout dans la même intention. Une femme peut aujourd'hui porter un collier pour attirer le regard d'un homme pour des intentions qui lui appartiennent. Je juge pas, hein, mais bon, soit. Tout le monde, soit. À l'époque, nos ancêtres n'avaient pas cette fonction-là, puisque la beauté qui va être liée à ça, donc esthétique, matérielle, extérieure, a toujours une fonction réelle et protectrice. On y vient. Donc là, ici, on est sur le 6, donc elle a le porte-collier. Elle a les 2 nattes
qui sont des deux côtés. Comme je vous ai montré la natte qui est sur le côté, qui est encore observable dans des populations qui viennent de Namibie. Donc il y a le visage d'Hathor, les yeux de serpent, les oreilles de vache, parce qu'elle représente le champ. Le champ, ce champ-là, le champ magnétique. Et donc c'est la partie matérielle de la matière et de l'énergie, mais il y a la partie immatérielle, c'est pour ça qu'on dit Isis Hathor. Parce que une va représenter le matériel, une va représenter l'immatériel. Voilà pourquoi Hathor est aussi associé à Nout. Je viens de vous le lire. C'est la partie immatérielle. C'est ce que les scientifiques appellent la matière noire, l'énergie noire. Et vous avez l'énergie bleue, la matière bleue, qui est l'énergie matérielle, donc visible. Elle est le spectre visible. Et le spectre visible se quantifie comment? En énergie électromagnétique. Merci. D'accord. Et les aborigènes d'Australie l'appellent la déesse serpent. La déesse arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs du spectre visible. Chez tout le monde dit la même chose. Et ils ont leur terre sacrée. Et leur terre sacrée s'appelle Urulu. J'espère que je le prononce bien. Et c'est... Parce que les scientifiques, forcément, les Blancs, ils sont allés s'intéresser, se sont dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui vaut de l'or. Il y a des diamants déjà, c'est pas mal. Et ils y sont allés. Ah, je vous dis, j'ai lu partout, j'ai compris. Et donc, du coup, c'est une terre en argile rouge. L'argile rouge, elle est puissante parce que c'est du minerai de fer. Et donc, c'est ce qui va donner la pigmentation rouge. Et sur le plan atomique, et là même, c'est même pas... Oui, c'est un atome, mais c'est un ion. Donc, c'est une partie chargée de ce qu'on... Enfin, vous voyez, positif, négatif, donc c'est un ion. Et donc là, c'est un ion ferreux, donc il est hautement électromagnétique. Et donc, c'est l'ion Fe 3+. Donc, c'est le fer augmenté 3 fois, puisqu'il donne 3 électrons. Et parce qu'il a cette notion de donner, il donne, c'est le don, il va s'augmenter en électromagnétisme, électronégativité. Je crois que ça se dit comme ça. Les termes n'est pas tout à fait juste, mais vous avez compris où je voulais en venir. Et donc, du coup, les terres sacrées des Amérindiens, non, on peut en parler aussi, parce que ça s'appelle les Black Hills, les montagnes noires. Je vous ai dit, là, au Japon, ils ont dit, les divinités, là, qui sont sur les montagnes, ce sont des divinités. Et ils les appellent les kami, c'est-à-dire les noirs. Parce que le noir est une couleur divine et sacrée et royale. Je s'achète. Traite-moi de noir encore, je vais dire, je kiffe ça. Ok. On continue. Attends, parce que je vais m'éparpiller. Je continue, parce que là, j'ai la photo, je termine. Avec les Urulu. La terre sacrée des aborigènes, enfin, avec les Australiens. Les premiers, le peuple premier d'Australie. Aborigènes, on met de côté aussi. Les premiers Australiens. Voilà. C'est plus joli, j'aime bien. Et donc, ils ont ces terres sacrées. Ils ont plein de grottes qui datent d'au moins presque 10 000 ans. Où ils ont ces représentations. Les symboles, ils sont universels dans ce sens-là. Ça veut dire que tu peux aller sur n'importe quel continent, ils représentent la même chose. Un serpent. Par contre, étant donné que... Ça, c'est un truc en termes géologie, zoologie. Il n'y a pas de félin. Je me suis dit, peut-être que les chats, ils n'aiment pas l'eau. Ils se sont dit, c'est une île. Bon, tu nous dis comment c'est, et puis on t'attend ici. À mon avis, le tigre, il a dû dire ça du bout de l'Inde. Il s'est dit, ok, nous, on va rester de ce côté, ça va. Tu vas aller jusqu'en Australie, tu vas nous dire comment ça se passe, puis tu reviens. Ils sont revenus. Enfin, soit. C'est une façon de voir la chose. En tout cas, c'est mignon, dit comme ça. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de félin en Australie, c'est assez comique. Mais bon, ils ont le corail. Le plus grand mur de corail de la planète, je pense. Qui a une biodiversité impressionnante. Et j'ai appris. Non, mais c'est dinguerie. Non, je vais pas parler ça parce que ça va. Il y a des gens qui vont se dire, ah, mais t'as vu,
interprétation là. Démon, va là-bas. Je te veux pas ici. Soit. Ouais, full animaux. J'aime bien. Donc, pour étudier, franchement, la biodiversité, c'est super. L'Australie, il y a beaucoup des animaux endémiques, etc. Donc, mais ça fait plus accrocher au niveau de la géologie. Je suis pas là ici, on reste dans dans le truc, on est dans la beauté, etc. Et donc, du coup, ce sont des peuples qui ont aussi tout ce tradition, tout ce rituelique qui est africain. Et donc, dans la genèse donc, de la cosmogenèse de leur histoire, ben, leur maman vient d'Afrique et elle est venue s'installer en Australie et eux ont créé un système là-bas pour pouvoir perdurer et ils sont toujours là malgré le génocide. Donc, parce que ça s'appelle un génocide, même si juridiquement apparemment on ne peut pas en parler, soit. Je ferai une vidéo pour ça mais pas là maintenant parce que sinon ça va pas aller. Je serai pas dans la bonne énergie. Là on reste dans la bonne énergie et donc je reviens. Je termine. Je termine. Les Black Hills des Amérindiens d'Amérique. En fait, c'est à l'endroit où ils ont fait les têtes des présidents américains. C'est une dinguerie. Ils ont osé faire ça. Ils ont fait ça. Je suis choquée. Moi, ça m'a choquée. C'est dingue. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Ils l'ont fait. C'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais bon. Ils sont toujours là. Plus divin que jamais. Il faut. Unis. One crow. C'est chaud. Tout ça pour dire que ben, voilà, c'est une montagne. Qu'est-ce qui fait une montagne? C'est le mouvement tectonique du plasma du cœur de la Terre. On parle des mêmes choses. Le cœur de la Terre, son énergie vitale, ce qui la rend en vie, ce qui la rend vibrante. Et cette vibration va déplacer des terres pour créer des montagnes. Voilà pourquoi la montagne est sacrée. Et c'est une énergie totalement féminine. Même si dans son aspect, puisqu'elle représente le féminin et le masculin, dans son aspect, elle va avoir cette physionomie qui va ressembler au masculin, puisque le système reproducteur féminin et masculin sont issus du féminin. Et il y a tout le développement biologique, physiologique, lors du développement fœtal, qui le prouve. Le professeur Kalala Omotunde, que son cas soit augmenté. Ouais, non, mais j'ai failli dire une boulette, je suis désolée. Non, ça va. Je sais même plus ce que j'allais dire du coup. Qu'il en a parlé. Oui, donc le masculin vient du féminin et ça a une réalité biologique. Moi, j'ai étudié de ce côté-là, c'est pour ça que je l'affirme. C'est en étudiant le cours de biologie que je me suis dit, mais... Et en plus, je me rappelle d'un documentaire que j'avais vu sur les hyènes. La fonction, les structures sociales des hyènes. J'adore cet animal juste pour ça. Bon, j'avoue que je l'aime pas trop. Ça, c'est à cause de Disney un peu, j'avoue. Mais... Enfin, soit. Mais la structure sociale et le mécanisme social, du coup, qui va interagir avec l'interne biologique de l'individu sur le plan hormonal, c'est une pépite. C'est une pépite. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Ça me fait rire à chaque fois. Mais c'est comme ça que je l'ai retenu. C'est dingue. Je dis, ah, c'est celle qui est la plus grosse qui domine. Je suis chaud. Je rigole. Hey! C'était de l'humour noir, je suis désolée. Non, ça va. Non, mais c'est vrai, hein. Je rigole pas. Enfin, soit. J'allais encore dire une connerie. Donc, je vous montre l'artefact donc, du cistre représentant la déesse Hathor. Elle a 2 cobras avec la couronne qui porte la couronne de la basse Égypte. Je sais plus si c'est la basse ou la haute. Vite, 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 vite. Vous savez, moi, c'est pas ça que je dois parler parce que sinon, je vais perdre ce que je dois dire. Donc, elle porte, je crois que c'est la couronne de la basse Égypte. Faut que je trouve un mémo pour le retenir. Je vais trouver un mémo pour le retenir. Mais donc, c'est comme une espèce de bonnet comme sur la palette de Narmer. Mais Narmer, sur la 2e palette, porte la couronne de la double couronne.
Enfin, on appelle ça une couronne. Enfin, soit. Ça va être compliqué, on va appeler ça une couronne parce que sinon on va pas s'y retrouver. Donc c'est comme si donc là, ça pourrait peut-être même représenter l'énergie masculine qui vient ici protéger l'énergie féminine. Et donc du coup, vous avez la coiffe, donc vous avez la tête d'Hathor qui est bien représentative d'une science, d'une réalité scientifique. Donc vous avez donc le collier à perles ici, donc vous avez ici donc le titre qui était un instrument de musique, qui est un instrument de musique, mais qui peut être décliné pour les différents artistes. Donc tu vas faire de la musique, tu vas utiliser le sistre, et donc là, tu vas accrocher des espèces de perles comme c'était écrit sur la description, qui, en l'agitant, va du coup va créer un effet de musique qui va être aujourd'hui, enfin qui est l'ancêtre finalement d'un instrument de musique aujourd'hui, comme vous avez comme le hochet. C'est le même effet. Et il y en a beaucoup dans les musiques, aussi dans les musiques d'Amérique latine. Vous avez, c'est comme une espèce de balle comme ça. Et il y a plein d'ornements dessus et le gars le secoue et ça fait comme un effet, de serpent, une musicalité. J'arrive pas à l'écrire, même dans les musiques africaines en fait. La musique où j'ai dansé dessus, il y a cette vibration-là. Du coup, c'est ça qui fait... Enfin, ça se voit, hein. Ça te fait penser à quoi? Non mais franchement, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Et donc, il y a ceci aussi. Ouais, je prends les jouets de mes enfants parce que je fais comme je peux. On fait avec les moyens du bord, je suis chaud. Sympa. Donc, pour la fabrication d'un tambour, peu importe d'où, en Amérique, en Afrique, je sais pas, je sais aussi en Australie aussi, j'ai déjà vu une cérémonie. Je l'ai pas mis dans la playlist. J'ai déjà vu une vidéo d'un rituel amérindien. Amérindien, d'Australien. Donc, où les danseurs vont se maquiller, ils vont utiliser des djembés aussi pour pouvoir faire de la musique. Et puis il y a tous les peuples d'Océanie, mais là c'est... Enfin, les Orihime, non, je sais plus, Orihime c'est un truc dans le manga là. Mais ça porte le même nom, attends, presque. Les Vainés, les danseuses Vainés, il y a tout ce qui est Maori, donc les danses Maori. En fait, les peuples Maori, c'est les peuples de la mer. De quelle mer on parle? On parle des deux chouchous. Comme j'ai expliqué, il y a Nout et il y a Hathor. Il y a Isis, il y a Hathor. Elles représentent deux choses d'une même chose, mais sous différents aspects. Je suis une femme, mais je suis une maman aussi. Tu vois? Voilà. C'est à peu près ça. C'est chiant. Et je suis une fille, une soeur. Enfin, soit, vous avez compris. Donc le sistre ici, et elle a une espèce de couronne. Ici, là, qui forme un espèce de losange. C'est un losange, mais en fait, quand vous regardez, c'est tout plein de petits carrés. Donc c'est donc un serpent ici, c'est un carré, un carré. Et donc du coup, ça forme un espèce de losange. Et au-dessus, c'est parce que sur cette photo-là, on ne le voit pas, mais on le voit de dos. Ah non. Ah non. Hé, maman. Toi là. J'avais même pas... J'ai regardé les photos, je sais pas combien de fois. Et à chaque fois, je regarde encore une fois et je découvre un truc. Tu te moques de moi. Non mais c'est génial. Alors je vous ai montré. Donc je vais reprendre. Ah non putain, c'est vraiment cool. Désolée, désolée. Bon, je vais faire comme Monsieur Prélisé. À chaque fois que tu as envie de dire purée de petits pois, purée de brocoli, purée de... Ok, on va faire un effort. Je vais vraiment faire un effort. Donc ici, donc vous avez la statue. Donc le sistre, il est juste ici à côté. Donc il est un petit peu en retrait sur la place où il y avait donc ces artefacts. Donc ici, on voit, vous voyez donc la statue de la déesse Isis Hathor. Et donc un peu en retrait sur l'arrière, vous avez le sistre. Donc ici, c'est une photo, donc vous avez la déesse Hathor qui est de face. En fait, c'est comme dans les temples, en fait. C'est représenté comme... Quand je vous ai dit... Il faut regarder l'autre vidéo. Alors, il y a des trucs qu'il faut corriger, parce que j'ai voulu aller vite. C'est un peu comme quand vous êtes en voiture. Vous regardez l'écran qui est en face de vous,
Et donc, du coup, ce qui se passe sur les côtés, vous le voyez, mais en mode rapide, comme ça. Donc, c'est pas tout à fait clair, c'est un peu flou, mais vous voyez quand même. C'est ce que j'ai fait. J'ai foncé parce que j'avais une ligne directrice à suivre. Et cette ligne directrice, je l'ai suivie. Quitte à bûcher sur un mot ou pas, c'est pas ça, parce que c'est pas ça que je devais aborder. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, ici, vous voyez qu'on voit la statue. On la voit de dos. Donc, c'est ça aussi, hein. Quand on la voit de dos, on voit en fait. Comment dire, on voit ici que c'est vraiment les ailes qui sont représentées, les fameuses ailes qui sont les ailes protectrices que la déesse Maat porte. Donc en fait, elle représente Isis, Hathor, Maat en même temps. C'est la trinité, la première trinité qui va donner la trinité femme, homme, enfant. L'artefact le montre et ça date de l'Antiquité. Donc il y a des gens dans l'Antiquité, ils pensaient comme moi. Je dis pas que j'ai raison, hein, mais en tout cas, ils pensent comme moi. Non, c'est l'humour, hein, chichou. Et donc ici, vous avez le cistre, ici. Et donc en fait, tout au-dessus du cistre, au milieu, vous avez encore un serpent. Donc vous avez un espèce de rectangle. Donc vous voyez le rectangle ici, c'est forme de rectangle. Vous avez les deux serpents ici. Et vous avez un serpent ici qui porte donc la couronne, euh, les cornes d'Hathor. Et en fait, c'est même pas un serpent, c'est une petite Hathor. C'est une petite Hathor. C'est une représentation miniature de Hathor. Et se trouve à l'intérieur. Ça vous fait penser à quoi? Le génie de la lampe. T'as vu? Ah, mais alors, ça vient pas d'Asie? Chouchou, chouchou. Là, forcément. Et en plus, ce génie-là, il est bienveillant et t'apporte que de belles choses. Puisque la musique, ça t'apaise, ça t'apporte de la joie. Et la joie, ça rend beau. Bien sûr, chouchou. Et en plus de ça, ben, il doit y avoir il y a cette protection, donc il y a cette double identité du féminin et du masculin ensemble, qui ensemble créent quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, vous avez trois Hathor. Vous avez Hathor qui se trouve de face. Je vais réduire un peu. Je sais pas si on voit la photo en plus petit. Oh, dis. Oh. Je sais pas si... Non, mais si, regarde. Donc ici, vous voyez la photo en grand. Comme de toute façon, je vous l'avais déjà montré. Hein, donc oui. Donc vous avez cette photo en grand. Donc vous avez Hathor de face. Et de l'autre côté, vous avez Hathor aussi. Elle est des deux côtés. Et elle est au-dessus. Elle est la Trinité. Elle est en plus de ça une Trinité en elle-même. Puisque Hathor est Sekhmet. Elle est Hathor. Et elle est en même temps Isis, Maat. Donc en fait, elle est quatre. Oui, elle représente bien les quatre. À elle-même, elle représente les quatre. Mais Isis, elle est la déesse triple. Et elle est aussi, donc elle est une lionne, elle est une vache, et elle représente aussi le serpent. Et elle représente aussi d'autres choses, parce qu'il y a la représentation sous forme de fleurs. Ça, c'est l'interprétation que moi j'ai faite par rapport à ce que j'ai pu observer. Donc je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Putain, le fil conducteur, il est nickel. J'ai pas prévu, c'était pas organisé, mais ça passe. Je me suis dit, allez, freestyle. Je suis désolée, j'adore le freestyle. Et en plus de ça, enfin voilà, je fais un exercice en même temps. Donc si des fois ça marche pas, bah, si je fais un exercice, c'est que je suis étudiante, chouchou. Alors, je vais agrandir. Donc je vais d'abord lire ce qu'il écrit par rapport à ce truc. Donc ceci, est-ce que je l'ai pris? Donc ici, il y avait encore un cistre. De toute façon, ça c'est la période ptolémaïque. Donc c'est pas intéressant pour mes recherches. J'ai pas pourquoi tu me le donnes pas. Il y a j'ai un truc explicatif pour ce truc-là, je l'ai lu. Mais allez quoi.
Oh, dis. Moi, j'ai... Ça fait 45 minutes. Je crois que je suis pas faite pour faire les trucs courts. C'est impossible. J'attends. Je trouve vite parce qu'il y avait... Je l'ai pris, mais je sais pas où elle est. Dans toutes les photos ici, il y avait un truc explicatif. Donc là, c'est différents cistres. Je les montre. Ici, là. Donc, ils sont ici associés à la déesse Bastet, donc qui est une représentation d'Hathor, sous la forme de chatte. Donc, elle est l'énergie intérieure protecteur. Et quand vous êtes dans une énergie intérieure protectrice, vous vous sentez bien. Et la musique a cette tendance à vous transporter. C'est comme si vous étiez limite, vous êtes quelque part où il fait très bruyant, où vous avez du bruit, de la pollution auditive. On peut appeler ça comme ça des fois. Pour certains. Hein, c'est à peu près ça. Vous pouvez vous créer une bulle protectrice. Et cette bulle protectrice, elle va vous transporter ailleurs, même s'il y a du bruit. Et cette bulle protectrice, elle va être représentée par Hathor, puisque c'est une énergie protectrice qui est invisible. Et la musique, c'est bien invisible, mais qui a besoin du support matériel pour pouvoir exister. Donc on est bien dans la partie matérielle de la beauté. Donc c'est la partie que représente Hathor. Et donc là, elle va pas être sous forme de lion, puisque le lion, c'est pour l'extérieur. Je pense qu'il y a plein de peuples qui le représentent aussi comme ça. Mais donc sa source vient, le plus ancien, c'est ici. Donc ce sont les artefacts égyptiens. Et donc du coup, vous avez Bastet, qui va représenter donc l'énergie protectrice intérieure, donc qui va représenter l'énergie de la rondeur, de la douceur. Hein? Tu sais, hein? Voilà ce qu'inspire. Et puis le chat, vous savez, hein, le chat a tendance à ronronner. Il ronronne. Et ce ronronnement a été étudié par les neurosciences. Et les neurosciences, ils sont clairs. Ils disent que les ronronnements du chat, la fréquence du ronronnement du chat va avoir tendance à apaiser tout ce qu'il y a autour. Aussi simple que ça. C'est pour ça que vous avez des bars à chats, des établissements où ils vont vendre de la nourriture, des poissons, avec des chats qui se déambulent parce que l'énergie du chat a vraiment cette fonctionnalité physiologique, biologique. Comme ça, cadeau. C'est un cadeau que le Créateur lui a donné. Que les hommes, depuis la préhistoire, maîtrisent. La palette de Narmer le montre. Parce que ce sont deux félins qui se entrecroisent comme un serpent. On parle de cette énergie-là. Et c'est grâce à ça qu'il crée un ordre. Il crée un ordre et qui va permettre d'unifier une nation qu'on appelle aujourd'hui le royaume Kemet, qu'on appelle aujourd'hui la Grande Égypte pharaonique. Que tout le monde veut en avoir le lien. Dingue quand même. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025. C'est qu'ils étaient puissants, hein. Donc ici, ouais, ce sont les cistres. Donc d'autres, à mon avis, je sais pas si c'était... En fait, ça aurait pu même être... Ça ressemble à un micro, hein, quand même. Ça ressemble à des micros. Parce que ce sont des trucs, des cistres de chanteuses. Ça peut ressembler à un micro. Soit à un micro, soit à un hochet, donc un instrument pour faire de la musique. Et comme vous voyez, hein, ici, vous avez une espèce de porte. Et ce qu'il y a devant la porte, c'est un serpent. Avec ici, là, donc du coup, une couronne de serpents, de petits serpents ici. Et vous avez donc le grand serpent ici qui est au-dessus. Et donc du coup, vous avez 3 étages, mais avec Hathor qui va représenter la divinité triple. Enfin non, elle est 4, parce qu'elle est représentée 4 fois dans les temples. Donc en fait, elle est le pilier de toute la création. Et donc ici, vous en avez un autre ici, qui est en bleu. Je ne trouve pas le... Ah mais voilà. Non, parce que bon, je monte celle-là, l'autre je ne trouve pas, je ne sais pas où il est. Pourtant, je l'avais pris. Et mon GSM, il est là. Donc ici, donc, j'ai un égide à tête de lion, donc qui représente Sekhmet, du roi Osorkon IV. Donc c'est en 730, 715 avant Jean-Claude. Donc c'est de la 22e dynastie.
Donc il y a déjà une période d'envahissement, mais bon, Sekhmet, enfin, comme je viens de dire, à partir du moment où on représente l'énergie du félin sur les palettes de Nermer, 3500 avant Jésus, avant Jean-Claude. Ouais, tu dis c'est bon là, c'est bon, c'est bon. Jackpot. Et donc un Égypte, c'est un emblème composé de la tête et du collier d'une divinité. Donc c'est pour ça que vous pouvez en avoir différents. Donc ici vous en avez là, ici là. Et donc à côté, je voulais vous montrer, mais j'ai pas le truc descriptif. Ah mais il est juste en dessous, maman. Ok, c'est bon. Donc c'est un talisman. Talisman décoré d'une scène mythologique. Je vais agrandir. Inscrit au nom d'un chef libyen établi dans le delta égyptien, aux Orcons. Donc voilà, il y avait déjà, c'était 800 avant Jean-Claude, donc il y avait déjà des envahissements d'autres peuples à ce moment-là. Et donc il reprend les artefacts. Donc à la naissance du monde, le soleil apparaît comme un enfant sur un nénuphar. Donc l'enfant, donc je vais vous montrer. Donc le talisman. C'est très beau, hein. C'est une dinguerie, c'est super beau. Et donc du coup, il y a un lotus dessiné dessus. Donc il sort du lotus. Donc le lotus représente une femme, l'énergie féminine. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais faire le crochet avec Hathor, parce que Hathor représente aussi... Parce que quand vous regardez les piliers des temples, il va y avoir cette forme comme ça qui va ressembler à un papyrus. Mais le papyrus, c'est un végétal. Je ne sais pas par contre si c'est un végétal qui a des fleurs, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a des fleurs blanches. Je vais vérifier ça. Ça par contre, je ne sais pas. Je vais regarder ça. Puis on regarde le talisman. Euh, euh, Oui, hein, ça fait des petites fleurs blanches. Il y a des papyrus qui font des fleurs blanches. Je crois. Non, elles sont un peu jaunes. Mais si, là, j'ai vu un dessin. C'est pas des vrais chouchous. Arrête tes bêtises, Google. Oui, il y a un peu de blanc. Bon, c'est un peu orange, hein. Un peu orangé. Ah si, il y en a quand même des blanches, hein. Un peu, c'est un peu blanc. Ça dépend peut-être des périodes. Euh, donc... Mais il y a différentes espèces, hein. Donc il y a différentes formes de papyrus. Et donc du coup, quand vous regardez comment sont représentés les piliers des temples, bah, vous voyez bah, que c'est associé à la déesse Hathor, puisque des fois même sa tête est représentée 4 fois. Elle représente les... Et donc du coup, c'est les 4 faces, 4 plans de... Parce qu'en plus de ça, 4 plans, quatrième état de la matière, donc le plasma. Quand je vous dis que c'est... Je rigole pas. Ça veut dire que nos ancêtres, ils étaient costauds. Ils n'avaient pas de labo, hein, avec des PC, des éprouvettes, etc. Ils avaient des trucs. Mais je pense que ça a été planqué. Non seulement planqué, non révélé. Et je pense que ce qui fait peur, et je pense que c'est ça, hein, l'idée de tuer tous ceux qui sont noirs, ce sont tous ceux qui ont cette mémoire cellulaire ancestrale des traditions originelles. Donc il faut les massacrer, ces gens. Comment tu veux t'imposer comme étant l'hégémonie? Comment tu veux t'imposer comme étant la supériorité? Comment tu peux t'imposer comme étant l'évolution de la vie, de l'espèce humaine? Si tu sais qu'il y a des gens qui savent que c'est des conneries. Ok. C'est tout. Quelque part, c'est un peu logique, hein. C'est un peu logique. Bon, j'adhère pas, on est bien d'accord. J'ai pas la couleur de peau pour pouvoir le faire. Mais... c'est de la fragilité. C'est comme une forme de fragilité. Au plus tu vas être violent et agressif, et au plus, en fait, tu vas dire que tu es faible. Tout simplement. Donc, vous avez celle-ci. Donc, c'est l'amulette. Et donc, vous voyez ici donc les 2 cobras. En fait, c'est un cobra. C'est 2 cobras avec des ailes de faucon. Donc, qui représentent... Donc, je crois que c'est ouverture. Hein. Ouverture, fermeture. Vous avez donc le dieu Ra qui est sous forme humaine, qui sort d'un lotus, qui sort d'un vagin, un chaton. Cherche pas. Enfin, pas forcément un vagin, mais c'est l'anque. C'est l'anque, c'est l'appareil reproducteur féminin. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la femme, dans toute sa physiologie, dans tous les aspects qui représentent la femme, est la preuve que
du génie créateur. Et en fait, l'artefact le dit lui-même qui est le génie créateur. Tu vois que tout se suit. Alors, donc ici, vous avez le soleil, donc Ra, avec les deux serpents qui regardent dans les deux directions. Et il faut regarder d'autres vidéos, il y a des gens qui expliquent mieux que moi ces symboles. Je ne maîtrise pas, donc je laisse aux autres le soin de le faire. Donc ici, vous avez deux carrés. Donc ça veut dire que l'énergie masculine, parce que ça c'est forcément potentiellement une énergie masculine ou féminine. Enfin, le féminin est là de toute façon, parce que vous avez le triple cercle qui peut aussi représenter par le O3, donc la protection, la magnétosphère. Parce qu'avec vous avez l'atome, le triatome d'oxygène qui va créer une énergie qui va permettre de créer une énergie magnétique qui va permettre de créer un plasma. Et le plasma, c'est comme une espèce de bulle. Et en plus, tout ceci il va reposer dans un... Ça s'appelle une cartouche, mais ça ressemble aussi à un miroir. Et le miroir est le symbole de... si tu es la déesse de la beauté, tu fais comment pour voir ça? Ok. Donc, on arrive là où je veux en venir. Putain, c'est dingue. J'ai rien préparé. J'ai juste pris les photos parce que je sais de quoi je dois parler, quoi. Et donc, du coup, ici, j'ai pris plein de photos. Je vais pas lire les trucs, parce qu'il y a plein de trucs à lire, ce serait compliqué. Je vais mettre... Là, par contre, je vais vraiment faire attention pour que ce soit visible et lisible. Donc, vous avez... Dans la série de photos, je vais mettre... Ça, par contre, je peux en parler. Donc, par contre, je vais dire ce que cela m'inspire. Ce que cela m'inspire. Donc, vous avez plein de bijoux. C'était la section au niveau au niveau du Louvre qui parlait donc tout ce qui va être beauté. Et donc, du coup, c'est forcément associé à la déesse Hathor. Et donc, du coup, vous commencez, je pense que c'est par là, on commence la visite, parce qu'ils changent souvent la disposition, donc je ne vais pas me baser là-dessus pour vous orienter. Donc, c'est la partie qui va représenter tout ce qui va être soins, beauté, mise en beauté, etc. Il y avait toute une partie, je crois, je ne sais pas s'ils avaient les perruques, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Là, ici, là, juste ça, ça remplit, en fait, ça rentre dans mon observation de ce que doit représenter cette divinité-là et comment les hommes, à travers l'histoire, ont représenté cette énergie, ont représenté cette source d'énergie. Et là, on est dans l'esthétique. Et j'étais en cours d'esthétique, je sais de quoi je parle. C'est pour ça aussi, les petits... Parce que ça représente donc les fameuses... on appelle ça... En fait, c'est les fibres musculaires. Le muscle est nourri comment? Le muscle est nourri grâce à... Alors, le mot exact, à la combustion. C'est une combustion? Non, pas la combustion. Le terme exact scientifique, la respiration cellulaire. La respiration, le muscle, il se nourrit comme ça. Il peut gonfler, c'est pour ça que quand on fait du sport, on dit qu'il faut beaucoup respirer. Il faut s'oxygéner, parce que l'oxygène va gonfler le muscle, va permettre de respirer. Et puis il y aura respiration, et puis il y aura énergitation, parce que l'oxygène, il va avoir aussi ce côté dissociatif qui va permettre de déposer au niveau des ions, en fait. C'est pas au niveau de la nature de l'atome, mais c'est au niveau des ions. Et donc, du coup, il va y avoir rechargement. Enfin, c'est tout un mécanique, en fait. Et ça, tout ce qui va être acupuncture permet de comprendre ça. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'étudie pour ça. Parce que ça parle de ça, bien spécifiquement. L'acupuncture, c'est vraiment ça, ce canal. Donc là, tout ce qui va être médecine chinoise, qui va parler de ce flux énergétique, du coup, qui est perceptible, puisque c'est électromagnétique, donc tu peux le sentir. Si tu sais. Et donc le Reiki va être basé sur ça aussi. J'ai eu une expérience comme ça, donc à partir de ce moment-là, je sais que c'est possible. Maintenant, il y a beaucoup de charlatans, il faut vraiment faire attention. Et je sais pas, j'ai pas la formule pour les dissocier. Du coup, c'est compliqué même pour moi. Vraiment. À ce niveau-là. Et donc ici, vous avez des miroirs qui est utilisé pour se faire une mise en beauté. Et donc vous avez plein de miroirs ici qui sont représentés par la déesse Hathor. Puisque la beauté, là on parle de la beauté esthétique, mais en fait elle représente
toutes les formes de beauté. Hein. Donc la beauté architecturale, la beauté au niveau de l'écriture, la beauté au niveau de la création, de la créativité, la beauté au niveau de la physiologie, de la biologie de la femme, la beauté au niveau intellectuel, puisqu'elle va prendre l'aspect de ses chattes, enfin ça c'est mon interprétation, mais prendre l'aspect, parce que ça reste une panthère. La lionne est une panthère. Ses chattes est une panthère. Cherche pas plus loin. L'association, elle est plus que là. Et en plus de ça, la fonction est exactement ça. Puisque si elle est la gardienne des savoirs, c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'individu de se complaire et de se perfectionner au niveau de sa beauté intellectuelle. Moi, en plus, c'est joliment dit. Ça se tient. Très, très bien. Voilà. Ce qui va permettre la création de l'écriture. Et donc, l'observation de l'espace, il est uniquement dû à l'énergie féminine. Voilà pourquoi elle est représentée par une femme. Parce que tout ce qui va être astrophysique a été découvert grâce aux menstrualités de la femme. Parce que moi, tu me donnes ni montre, ni quoi que ce soit, je peux savoir exactement à quel moment on est, juste à travers mon cycle menstruel. Juste ça. Donc je peux savoir s'il y a un cycle qui s'est passé. Il suffit juste que j'observe la lune, du coup. Ah, j'ai du sang, la lune, elle est passée. Je peux mettre une croix. Je prends un bic, je fais une croix. Enfin, une croix, un trait. Ah, je compte que à partir de X traits, la lune, elle revient au même endroit. Ah, je refais un autre trait. Peut-être dans l'autre sens. Ah. Si je suis, en plus de ça, pas polluée, pas dans un environnement polluant, je suis capable de te connecter avec moi-même, sans avoir à faire tout un processus. Parce que quand j'ai expliqué que j'ai eu cette expérience de synesthésie, genre, ça faisait 6 heures que je faisais mes soins. Ah non, quand je fais mes soins, je fais mes soins. On fait tout. Hein. De la tête aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Tout. Épilation, tout. Le nez, la bouche, les oreilles, partout. Et je prends le temps de le faire. Je me connecte à moi-même. Je me nourris moi-même. Et je crée de l'énergie en faisant ça. Mais c'est très difficile à faire. Parce que c'est un processus. Ça se fait pas comme ça. Et vu qu'on est dans une société où restauration, soins, argent, crédit, voiture, t'as vu? Et puis après tu payes. Non, d'abord tu payes. Et puis après tu as. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ça, c'est vraiment tout ce qui va être système hormonal, système de récompense avec les neurotransmetteurs. Je connais tout ça, j'ai étudié un peu. Je comprends les mécanismes. Maintenant, même quand tu es dedans, même si tu sais, c'est compliqué de sortir de ça. Parce que tout est fait dans ce système pour te faire rentrer là-dedans. Tout ce qui va être système économique. Les crédits, tout ça, c'est quoi? C'est tu prends maintenant et après tu payes après. Au lieu de te dire tu mets un peu tous les mois, et puis après, qu'une fois que tu as ta somme, tu viens chercher. C'est pas le même mécanisme. Du tout. La nourriture, c'est pareil. Nourriture rapide, tout de suite. Au lieu de prendre le temps. Déjà, tu commences par le commencement, tu prends le temps de fabriquer ta nourriture. Tu fais une salade de fruits, ben tu prends le temps de construire tes fruits. Ah oui, ça prend le temps. Mais c'est ça, hein. Et finalement, de ça, de ces besoins-là, qui sont élémentaires, a été créée la civilisation égyptienne. Donc du coup, c'est logique que cette société ait autant été prospère et autant été grande dans sa créativité et dans sa création parce que ils ont pris le temps de le faire. Et c'est ça ce que le monde occidental a tendance à occulter. Parce qu'eux, ils peuvent pas. Parce que sur le long terme, ils sont déjà... C'est pas méchant, hein. C'est une réalité. Puisque quand on observe finalement 2000 ans de domination, il y a tout le monde qui va mal, quoi. L'humain va mal, les animaux vont mal, les végétaux vont mal, la terre va mal. Ils ont... Pendant plus de 10 000 ans. Regarde en Australie, pendant plus de 10 000 ans, ils ont prospéré avec tout l'écosystème qu'il y avait là-bas. Ils ont prospéré en harmonie pendant plus de 10 000 ans. Ici, là, tu fais 1000 ans de plus, la terre, il n'y a plus rien. Il faut combien de terre pour alimenter un seul pays occidental? Et t'es fier? Faut pas faire des trucs comme ça, c'est pas bien. Ça rappelle à quel point ce monde est zinc-zinc. Faut arrêter ça.
C'est pas glorieux. Faut arrêter. Et donc, du coup, ici, là, je voulais reprendre cette photo-là. Parce que du coup, quand j'ai fait la dernière vidéo, j'ai mis la photo. Mais ça m'a tilté encore plus. Je me suis dit, ça te fait pas penser à quelque chose, ça? On dirait la fontaine de Jouvence. La fameuse fontaine de Jouvence que les chevaliers doivent chercher et trouver. Chouchou. Hein? Celle qui te donne un breuvage, qui t'abreuve pour l'éternité. Tu deviens immortel. Ouais, c'est la vache. T'as vu? Chouchou, c'est dingue. Et elle porte la coupe. Et une coupe comme ça, parce que c'est la vache qui porte la coiffe d'Amon, donc Amon-Ra. Donc, il y a Hathor représente aussi le serpent. On dit que Hathor a des oreilles de vache et des yeux de serpent. Donc ça veut dire qu'elle peut voir. La notion de vision, c'est la notion de connaissance. Tu as la connaissance. Vous connaissez un symbole avec une coupe et un serpent? Ça ne dit pas quelque chose? Et cette fonction-là, elle représente quoi? Protéger, servir. On est bien dans le thème. Maintenant, le hiéroglyphe comme ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais logiquement, la coupe, la calebasse comme ça représente l'énergie féminine. Parce qu'en plus de ça, il y a 3 calebasses. Donc il y a la grande calebasse de base. Il y a un espèce de carré qui n'est pas fermé. Je ne sais pas si c'est à cause de l'usure ou si c'est fait exprès. Et en plus de ça, la coupe est sur elle-même un espèce de carré. Je suis sûre que ça devait être un carré. Et en fait, le chant d'Hathor, donc de la vache Hathor, c'est ce chant-là. Donc à un moment donné, il y a un papyrus. Je vais en parler quand je vais en parler des mitochondries parce que je suis sûre que c'est ça. On voit la déesse Hathor qui sort sa tête des champs, des marais de papyrus. Et il y a une espèce de table d'offrande avec la déesse hippopotame qui tient ce qui peut être associé au nœud d'Isis. Et donc, du coup, oui, c'est ça, c'est le nœud d'Isis. Donc, du coup, pour moi, ce papyrus, il représente la dot. Donc, ce que l'homme doit apporter matériellement pour pouvoir avoir ce droit de passage qui se situe entre la vie et la mort, puisqu'elle est la protectrice des vivants et des morts. Donc, elle protège le mort comment? En lui permettant de revenir. Puisqu'elle est la gardienne des portes. Ça se tient, hein? T'as vu? Ouais, je trouve ça vachement cool. Donc ici, vous avez une représentation d'une égyptienne qui fait ses soins, qui fait sa petite toilette. Ici. Et puis en dessous il y a c'est comme une représentation de papyrus. Hein. En fait, c'est le sceptre, ils appellent ça le cistre ou le sceptre d'Hathor, mais ça ressemble aussi à un papyrus. Et en fait, il y a des champs, il y a des marais, enfin je sais pas si c'est des marais ou des champs. Des champs d'eau, c'est un marais. Enfin, pour moi, c'est ça, je sais pas. Des champs d'eau avec des papyrus. Et donc, c'est là aussi que se situe donc, la fleur de lotus avec les nénuphars. Et donc ici, je vous montre vite fait, je ne vais pas faire l'explication. Donc vous avez tout ce qui est ornement, bijoux. Attends, je vais faire comme ça. Donc ici on voit bien les ornements, des bijoux. Et toujours, hein, donc c'est Horus, ici c'est un serpent, ici c'est une tête d'Hathor en or massif. Et en fait, c'est ça que je voulais expliquer. Donc comme je vous ai dit, elle représente l'énergie magnétique, électromagnétique du spectre visible et aussi du spectre invisible. Donc, il doit y avoir dans le matériel utilisé pour ces bijoux une spécificité, une fonctionnalité qui est de l'ordre matériel et donc, du coup, de l'ordre magnétique. À savoir pourquoi le lapis lazuli, pourquoi des ornements en or, pourquoi des ornements en bronze, pourquoi des ornements en laiton, c'est ça, je ne sais plus c'est quelle matière qu'il faut utiliser, en bronze aussi. En fait, ce sont des conducteurs électriques. Qui dit conducteur d'électricité dit conducteur de champs électromagnétiques. Donc c'est logique. Et il y a un live
euh, du professeur Kalala Motunde, je crois que c'est sur la chaîne de Mobali, qu'il explique que c'est pas anodin les bracelets que les peuples africains portent, parce que ça a une réelle fonctionnalité. Et donc si ça te protège, ça te rend plus beau. Et oui, chouchou, c'est fonctionnel. C'est pas du divertissement. C'est réellement fonctionnel. Et en fait, moi, je fonctionne comme ci aussi, comme ça. Dans ma façon de m'habiller, les bijoux, tout ça, ça doit avoir une double fonction. Ça doit être utile et pratique. Moi, je fonctionne comme ça. Utile et pratique. Si c'est pas utile, enfin, ça doit être au moins un des deux. Mais plus utile. Si c'est juste pratique. Par contre, si c'est utile, mais que c'est pas... Si c'est utile, mais que c'est pas pratique, on peut quand même négocier. Par contre, si c'est pas utile, mais que c'est pratique, ça m'intéresse pas. Enfin, je crois que... Enfin, soit. Vous avez compris. Je vais m'en mêler, je vais perdre le fil de ce que je dois raconter. Donc ici, vous avez des petits bijoux, je crois que c'est des broches comme ça qui représentent la déesse Hathor, qui sont en or. Et donc, du coup, la matière utilisée est extrêmement importante. Donc, vous avez... Donc, ça peut ressembler comme au cistre d'Hathor, parce que ça peut... Enfin, si, en fait, c'est un collier qui était contrebalancé par un autre poids qui faisait contrepoids à l'arrière. Donc, du coup, ça voulait montrer que l'homme, à travers l'énergie d'Hathor, pouvait être dans l'équilibre avec lui-même, dans l'équilibre avec l'autre, et dans l'équilibre avec la terre, et dans l'équilibre avec l'univers tout entier. Et c'est cette harmonie qui fait la beauté. C'est ce qu'elle représente. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle m'inspire. Donc, il y en a encore. Donc ici, on a encore. Je vais mettre donc des colliers, des broches, des bagues avec des différentes couleurs. Les couleurs sont vraiment associées au niveau de la pierre qui est utilisée. La pierre, en fait, c'est tout le système cristallin que j'arrête pas de dire. Parce qu'en fait, le système cristallin va utiliser l'énergie plasmique pour pouvoir créer un matériau. C'est-à-dire que une telle pierre va être créée parce qu'elle aura été mise en contact avec une telle substance gazeuse dans un espace bien défini qui va être confiné, qui sont les sous-sols, et de là, à travers un certain laps de temps, vous allez obtenir une matière bien définie. C'est pour ça que certaines pierres sont dans certaines régions plus que d'autres. Vous avez des diamants, hein, ça vous connaissez, hein, chouchou. Ben, ils ne peuvent qu'exister dans certaines régions du monde. Sachant aussi que des diamants sont créés lors de phénomènes astrophysiques comme les supernovas. Je vais parler des supernovas, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Là, ce sera ce qui fera le lien entre le monde biologique et le monde... comment dire, astral, mais dans le sens scientifique, mais juste pour pouvoir faire le lien entre l'énergie féminine, l'énergie sexuelle et l'énergie astrale, enfin pas des astres, l'énergie astrophysique. Je pense que c'est peut-être plus correct de dire ça comme ça. Donc voilà, il y a ça. J'ai pas vu parce que j'ai un peu soif. Je continue. Donc ici vous avez donc les ornements. Et puis de toute façon on le voit, hein, même pour les momifications de certains défunts, enfin des défunts, il va y avoir des objets d'or. Et en fait c'est cette notion d'offrande pour pouvoir passer les portes. Parce qu'en fait ils ont vraiment cette réalité de se dire que tu dois honorer la gardienne des portes. C'est un peu... Et là, je crois que les hommes, ils vont comprendre de quoi je parle. C'est quand tu rentres dans une discothèque, tu lâches toujours un petit billet au sorteur. Comme ça, tu es sûr que la prochaine fois que tu repasses, il te laissera passer. C'est le même principe. C'est vrai, c'est vraiment ça. Vous le savez, hein. Et donc ici, il y a encore des bijoux. Donc voilà, donc des bracelets qui représentent donc la coiffe d'Hathor. Là, c'est surtout des bagues. J'ai pris les photos, j'ai pas... la lecture, c'est pas utile. Donc voilà, cette partie-là est terminée. J'ai montré les plus importantes. Les autres, c'est des photos en fait où j'ai pris des photos de hiéroglyphes. Du coup, il faut que je les étudie
pour étudier les hiéroglyphes. Comme ça, je m'entraîne. J'ai de quoi déjà m'entraîner à lire les hiéroglyphes. Et donc, je voulais terminer donc avec les pierres, donc avec les artefacts. Je parlais des pierres. Donc, la prochaine série de vidéos, ce sera les vidéos. Je vais montrer les photos que j'ai faites au musée Tervuren. J'ai pris beaucoup de photos. Et donc là, ici, le lien que je vais lier, ces deux activités. C'est donc, je viens de vous parler des pierres. Et donc, il y a énormément. Et le problème, c'est que le colon, lui, il a la liste de tout ce qu'il y a dans les sous-sols de nos terres. Nous, on n'a pas. Le Congo ne sait pas. Mais il y a tout ça, il y en a plein. Enfin, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai plein de photos. Mais donc, du coup, j'ai pris parce que, du coup, ça permet en plus de faire des exercices en chimie. Parce que vous avez la formule. Donc, vous avez donc le nom de la pierre. Là, c'est du carbonate. Carbonate de calcium. Cobaltifère. Donc vous entendez qu'il y a du cobalt qui était pas loin. Et donc du coup, ce sont des matériaux, des entités énergétiques qui naissent par le fait d'être en contact avec une substance ou une autre, qui va créer telle chose ou telle chose. Et ça, on le comprend quand on étudie la minéralogie. Et la minéralogie est liée au système cristallin. Parce qu'il n'y a que 7 familles qui représente toute la diversité de ce qui est dans l'univers. Tu peux apprendre comment l'univers fonctionne en fouillant les sous-sols du Congo. Je rigole pas, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'en ai plus en plus, j'en ai une petite, je crois que c'est ça, hein. J'en ai une petite ici. Une petite. J'ai ma petite trousse avec mes petites pierres. Moi aussi. Je commence. C'est les sous-sols de mes ancêtres. C'est mes ancêtres qu'on nourrit ça. Hein. Je suis obligée de m'y intéresser. C'est une obligation morale et d'histoire et même familiale, chouchou. Et donc du coup, vous avez ici, qui est intéressant, c'est la formule. Donc c'est du CaCO2. Et donc, du coup, avec ça, on peut faire... Enfin, voilà. Il faut étudier cette partie-là. En étudiant cette partie-là, on peut comprendre, en fait, les fonctions de ces pierres et les applications que tu peux en avoir aussi. Parce que finalement, ce sont ces recherches-là qui a créé tout le monde numérique, qui aujourd'hui est emprisé, et qui fait qu'ils ont besoin de ces matériaux-là pour pouvoir alimenter des machines. Mais nos ancêtres avaient une autre sagesse et une autre façon d'utiliser ces pierres. Ce que je suis en train de chercher à faire. Chouchou. Je rigole pas. Je ne rigole pas. C'est un graveur. C'est pour faire des dessins. Soit. Je ne rigole pas. Je vais vous montrer autre chose. Ça, par contre, ça vient du musée Tervuren. Donc, vous avez ceci. C'est pour ça que c'est important. Parce que vous savez que sur les palettes de Narmer, enfin, sur les artefacts de la période de Narmer, vous avez des vases qui ont la même structure que ce que j'ai vu des vases qui viennent du royaume Congo. C'est assez spécial quand même. Je trouve ça assez spécial. Et donc, vous avez ce symbole-là qui est un espèce de nœud entrelacé. Et en fait, je pense qu'il est lié au nœud d'Isis. C'est à peu près ça. C'est un espèce de... Il y a un cube, mais avec des formes arrondies. Du coup, ça fait penser au serpent. Ça fait penser à un serpent, ça fait penser à un cube. L'énergie... je crois que ça fait partie de ça aussi. Je vais vérifier, il faut vérifier, mais c'est une petite idée qui me vient. Du coup, je me suis dit que je vais m'entraîner à dessiner. T'as compris où je veux en venir? Soit. Ouais, je vais pouvoir faire des petits trucs comme ça, moi aussi, maintenant. J'attends. C'est chouette. Et ce qui était intéressant avec ce petit truc-là, c'est que
j'ai vu dans ce livre, du coup, mais j'en ai vu qu'un. Vous trouvez pas qui... Je vais mettre les photos. Je mettrai la photo. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que, donc ça c'est un artefact donc, qui vient du peuple amérindien. Je sais plus c'est où exactement. Ça, mais c'est un tambour. C'est pour ça que je me dis, il faut que j'en parle. Chouchou. C'est sur un tambour. Un instrument de musique. T'as vu? Eh ben dis donc. C'est trop cool. Je te jure, j'adore. Il est cool là, mon bracelet, t'as vu? C'est moi qui l'ai fait. Donc un instrument. Les deux symboles sont... Moi, pour moi, c'est identique. Hein. Il y a cette... C'est la même chose. Et il est représenté, donc... On voit un homme qui sort sa tête d'une gueule de serpent. Et ce serpent, ici, là... Ou alors... Non, c'est un aigle. C'est un aigle. C'est pas un serpent. C'est un aigle. Et donc, l'aigle, ici, il a cette forme de croissant. C'est dingue, quand même. Et il y a des fleurs au-dessus, ici. Et l'homme sort de cette tête-là. C'est comme si, en fait... on voyait un homme... Entends bien ce que je dis. Tu vois un homme qui a des ailes qui le protègent. C'est pas ce que je viens de te montrer, là? Là, c'est une femme qui a des ailes qui la protègent. C'est exactement la même chose. Donc, c'est un tambour aztèque en bois sculpté. Donc, il se trouve au Mexique. Il se trouve au Musée national d'anthropologie du Mexique. Voilà, donc pour tous ceux qui sont au Mexique, là, allez voir, prenez des photos, envoyez-moi ça. Je veux le voir en vrai, quoi. Là, c'est une vieille image, quoi. Vous voyez, elles sont encore en noir et blanc et tout. C'est des vieilles images là, qui datent des années 70, hein, des photographies qui datent des années 70. Donc, la période aztèque, je ne maîtrise pas. Hein. Mais pour ceux qui font ces recherches de ce côté-là, ce serait intéressant qu'on s'échange les infos comme ça, ce serait trop cool. One crow, chouchou. Voilà, j'ai fini avec les artefacts. J'en ai fini avec les artefacts. J'ai terminé. Voilà, au nom du droit international des droits des femmes, je me suis fait plaisir et j'ai partagé avec vous quelque chose que j'aime faire. Une passion, qui est l'archéologie, l'histoire, et en fait qui est liée à l'art et à la culture, le symbolisme, etc. etc. Alors, j'ai fini, parce que par contre, j'ai fait un fil conducteur par rapport, pas à ça, mais par rapport à où je voulais en venir, parce que ça fait déjà 1h20. Ça sert à rien, je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça comme ça, si rapidement, je peux pas. C'est un processus, chouchou. Tu vois, tu montes et tu descends. Tu remontes et puis tu redescends. Dingue. Ouais, parce que je me suis dit, quand j'ai relu le texte, ce petit poème, je me suis dit, mais t'es dans une autre ambiance, dans un autre mood, hein? Prononcé d'une manière un peu différente, ça peut me faire penser à autre chose. C'est la première fois alors que ça fait des années que j'ai écrit ce truc, ça me faire penser aussi à autre chose. J'avais pas... Sur le coup, là, ça m'avait pas... Mais ça peut... Bon, on va en parler parce qu'on va rentrer justement dans ce type de sujet. On va parler de choses un peu coquinou. Donc, terminer les photos et les artefacts, c'est fait. Donc, on va parler des féminins sacrés dans son sens noble et sacré. Dans le sens où je vais vraiment faire mon interprétation par rapport à plein de choses que j'ai vues, observées, étudiées. Donc, je dis pas que j'ai raison. C'est mon point de vue. Vous prenez pas. S'il y a un truc qui vous intéresse, vous prenez. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais pour étudier, puisque j'ai étudié beaucoup avec des gens qui n'étaient pas de mon avis. Et ça m'intéressait d'étudier avec eux, d'apprendre avec eux, parce que je savais qu'ils allaient pas mettre de gants. Donc du coup, s'il y a une info qui nourrit mes recherches, alors c'est que c'est une bonne info. Tu vois? Ouais, je fonctionnais comme ça.
Du coup, j'aimais bien discuter avec les gens. À un moment donné, après, tu te rends compte que, en fait, c'est de la pollution, en fait. Parce que tu vois que les gens ont tendance à abuser. Et puis, un jour, je me suis dit, stop, laisse tomber. Allez, va te faire foutre. Faut arrêter, quoi. Enfin, soit. Donc, le pouvoir créateur donc, du féminin, je viens de l'expliquer, hein, parce que finalement, les artefacts, c'est quoi? C'est de la création. Tu vois, l'exercice dans l'exercice en lui-même. L'exercice est dans l'exercice. Le créateur est dans sa création. Tu vois? Ok, je suis bien inspirée là. Il faut continuer. Donc le pouvoir créateur, c'est de ça. Donc la femme aussi, elle a cette... Mère, c'est le pouvoir créateur. Enfin, les artefacts, finalement, le mot créateur, est finalement, de manière invariable, aura tendance à tendre vers le masculin. Mais non, moi je suis désolée, ce n'est que féminin. Et c'est cette triple divinité féminine qui va créer le divin masculin. Dans cette notion de protection. La Mahat vient protéger Ra qui sort des eaux primordiales qui étaient en désordre. Donc c'est grâce à l'énergie féminine de l'ordre qui peut devenir Ra. Et le monde biologique du féminin le prouve aussi. C'est pour ça, on va parler en... La mitochondrie, la chouchou. Le cycle menstruel féminin, c'est du lourd, chaton. Hein? Voilà pourquoi avoir une petite fille, c'est... Il y avait la démonstration, mais ça, je vais reprendre. Hein. Je zappe pas. Je fais juste une petite parenthèse parce que, justement, je voulais faire cette représentation pour ça. Parce qu'il y a cette notion au niveau de la, du pouvoir créateur. Mais c'est ça, le pouvoir créateur. C'est... Tu es à l'état... Tu n'es même pas encore à l'état fœtal. Tu es un embryon. Donc à l'état embryonnaire, dans le ventre de ta mère, tu as quelques jours, quelques semaines, et tu es déjà en train de fabriquer des ovules, des cellules qui vont devenir des ovules, qui eux vont devenir potentiellement un être humain. Pas un, mais l'individu est déjà en train de créer ses créations pendant son processus de création. C'est dingue. Et cet embryon se trouve dans des os. Ah, je trouve ça génial. Tu es en train de décrire une petite fille, chouchou. Parce que la petite fille, elle fonctionne comme ça. Et le monde occidental, autochtone, a gardé quoi en héritage de ces peuples premiers qui vivaient en Europe, hein? Surtout quand on va même vers le nord, hein, la France, l'Angleterre et tout ça. On parle pas d'une petite fille qui a des ailes. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une fée. Féline. Ah, t'as vu? C'est intéressant, hein? Et apparemment, les fées ne sont associées qu'à la divinité Maat, donc celle qui apporte l'équilibre. Ah, ça se tient, hein? Partout. Ça se tient. Ça se tient. Ouais, ça se tient. Non, je trouve ça sympa. Je vous donne mon interprétation de ce que je vais dire par la suite. Et puis après, on reviendra à la vidéo précédente donc pour terminer le fil conducteur qui était donc là, ici. Il fallait parler donc d'Ouziret et donc le lien qu'il y avait avec les végétaux. Et le lien qu'il y a avec les végétaux, je viens déjà de l'expliquer en moitié parce que c'est la notion minérale. Donc les minéraux et les minéraux, ça va être tout le système cristallin. Parce que les minéraux se comportent de manière et s'ordonnent dans l'espace de manière cubique. C'est ce qui va leur donner leur potentiel magnétique. C'est-à-dire attirer, attractiver, je sais pas si donc finalement des toxines que vous allez avoir dans votre corps qui va lui permettre de les éliminer et les faire placer dans le système lymphatique ou le système excrétoire. C'est peut-être le même. Le système excrétoire, donc ça va être avec les reins ou l'autre côté là aussi. C'est bien.
Pas de blague. Arrête ça. Chouchou, j'essaye d'être sérieuse en plus, mais c'est dingue. Bon. Donc le pouvoir créateur, je crois que je l'ai bien défini, hein. J'ai bien expliqué. Je peux pas faire mieux. Et là, on est vraiment dans de la métaphysique, hein. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Pourtant, qui est quantifié par le monde scientifique, mais quand les scientifiques blancs ou en blouse blanche le disent, bah, c'est oui, ok, mais t'en sais rien. Mais si un noir le dit, là, tu dis, oh, toi, arrête ton maraboutage, là. Tu vas m'ensorceler. C'est de la haute sorcellerie. Non, faut arrêter ça. Non, parce que j'ai déjà vécu ça, hein. J'ai voulu, quand j'ai découvert le système cristallin et les minéraux, ah, les gens, les noirs ici m'ont fait des dingueries, hein. Ah, ils m'ont fait des dingueries, les noirs ici. Chouchou, rétro Satanas, arrête, je veux pas t'écouter. Tu racontes des trucs de quoi? C'est dingue. Et les gens, ils sont témoins. J'étais emballée. Parce que je me disais, mais putain de dingue. Ce que je viens de découvrir, c'est un truc qui pourrait me nourrir toute ma vie. Toute ma vie, je pourrais faire des recherches, j'en trouverai jamais le fond. Chouchou, parce que c'est l'énergie de l'infini. Il n'y a pas de fond. Et c'est ce que ce symbole symbolise aussi. Hein. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est l'infini. C'est l'énergie de l'infini. C'est l'énergie créatrice. Et je vous ai montré comment nos ancêtres de l'Antiquité représentaient cette énergie. Sur quelle forme. C'est tout. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon. Le corps de la femme. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit lien-là. J'ai pas pris l'image. Je vais vous la montrer avec Google. Donc, pour moi, en tant que dessinatrice, il n'y a rien de plus beau que les courbes, des formes. Et la femme a cette fonction-là aussi, cette façon de courber. Elle représente le mouvement de l'eau qui est très voluptueux. Et franchement, depuis que je suis toute petite, et je dessine depuis que j'ai 2 ans, il n'y a rien de plus beau sur Terre que le corps d'une femme. En termes de proportion, en termes de rondeur. C'est la dessinatrice qui le dit, qui a commencé à 2 ans. Et je vous le jure, je le pense, et je le pense encore aujourd'hui. Même si, bon voilà, je suis dans la société, je vis avec mes formes, je les apprécie peut-être pas. Mais la dessinatrice, elle est claire. Il n'y a rien de plus beau à dessiner dans ses formes et ses proportions que le corps d'une femme. Point. C'est tout. Je le pense sincèrement. Et c'est à travers les yeux du félin que je sais que Dieu existe. C'est la petite fille qui parle. Fais gaffe. Je vais rebondir sur un autre truc. Toi là. Je sais pas pourquoi je rigole. Ça me fait rire parce que vous voyez ce que j'ai dit dans une vidéo. Dans la vidéo précédente, je pense que je l'ai dit. Bon, s'il y a des enfants, faut les écarter un peu, hein, parce que ça, je sais pas si on peut montrer des choses comme ça. Peut-être que YouTube, il va pas vouloir non plus. Partant du principe que le corps féminin est vraiment la plus belle représentation de l'équilibre proportionnel de la matière et de la source créatrice, donc du génie créateur. Cet équilibre-là qui va créer la femme, donc va permettre à sa création d'être ce pouvoir créateur. Et c'est ainsi que la femme peut donner la vie, mais elle peut donner la vie dans un certain contexte, et ce contexte, c'est la sexualité. La sexualité sacrée. Je ne parle pas de la sexualité profane de cette société, qu'il faut vraiment mettre de côté. Il faut dégager ça, il faut mettre ça à la poubelle,
Et il faut revenir à la base qui est la sexualité sacrée, c'est-à-dire le sexe pour la vie, le sexe pour l'amour, le sexe pour la beauté. Ah, du coup, je crois qu'il y a plein de gens qui se sont perdus là. De quoi elle parle? Je vais introduire ce petit chapitre-là en cette question que je me suis posée depuis des années. Même quand j'étais adolescente, je me posais cette question quand j'étais à l'école, sur mon banc. Tu vois, sur ton banc, sur les chaises des bancs, de l'école, sur les murs, sur les tags des gares, des lieux publics, vous avez des pénis dessinés partout. Eh bien, vous savez quoi? Il y a un jour, j'ai vu à la gare, j'ai vu une image, je me suis dit, oh fuck you. Il y a quelqu'un qui a dessiné un clitoris. Mais est-ce que tu sais à quoi ça ressemble un clitoris, chaton? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez, messieurs, où se trouve le clitoris d'une femme? Dans son oreille! Non, je rigole. Mais ça va aller? Attends. Donc, vous avez cette forme-ci. Il y a des campagnes de féministes en France qui ont fait une campagne dessus pour sensibiliser les gens au fait que les hommes savent pas ce que c'est. Il y a même des hommes qui s'en préoccupent même pas. Ah, ceux-là, ils ont tout compris. Hein. C'est vous que les féministes combattent. Genre. Hein? Pour aller dans ton pantalon, tu te loupes pas, hein? Hein, chouchou? Par contre, un vagin, tu sais pas ce que c'est? Mais tu veux matin, midi et soir. Donc, le sujet est lancé. Ça me fait penser à un... mais c'est important parce que la première fois de ma vie que j'ai entendu le mot clitoris, j'avais 12 ans et c'était dans le film South Park avec Terrence et Philippe, La coupe de feu. Et à un moment donné, Stan, il est amoureux de sa copine, là, la petite là, avec les cheveux noirs. Et à chaque fois qu'il l'approche, il se met à gerber. Il n'arrive pas à lui parler parce qu'il est trop angoissé, il est trop stressé parce qu'il est amoureux, voilà. Et du coup, il comprend pas. Et puis je sais plus, parce que je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Le gars, il arrive... je sais plus comment, dans quel contexte c'est arrivé, mais on voit une espèce de grosse bulle rose. Déjà, au niveau... Et là, tu vois que ce sont des créateurs. Les créateurs sont des hommes. Chouchou. Je savais que c'était des hommes, j'avais même pas besoin de le savoir. Parce qu'il y a un autre moment. Le gars, c'est avec Monsieur Garrison qui dit dans sa classe, oui, à un moment donné, donc la petite amie de Stan, qui est en train de se faire draguer par un autre gamin, hein, fais gaffe, chouchou, et dit, oui, n'impressionne pas, votre réflexion, elle est un peu misogyne, un peu sexy, je sais pas quoi. Et puis le gars, avec sa petite marionnette là, qui fait, oui, mais moi désolé, mais je peux pas faire confiance à des êtres humains qui peuvent passer une semaine à saigner sans en crever. Là, tu dis, ouais, t'as un homme. Mais moi, j'ai pas tilté. Et puis après, je suis devenue maman. 2 fois. Une semaine, t'es gentil, toi. Tu sais ce que c'est que 6 semaines? Ça veut dire que tu trouves que la femme, c'est pas normal qu'elle saigne comme ça de manière continue pendant une semaine et elle meurt pas. Mais tu sais comment t'as donné la vie? Tu saignes de manière continue, mais en mode bien chargé. Tu vois, c'est genre tes règles puissance 10. Tu dois mettre des pampers, chaton, tellement que ça coule. Chouchou, pendant 6 semaines. Ouais, 6. Pour celles qui ont des accouchements qui se passent bien, hein. Je parle pas des autres. Hein. Et ça peut être encore pire que ça, quoi. Celles qui doivent être cousues et tout, il faut que ça cicatrise, chaton. Et c'est pas rien d'être maman. Hein. C'est pas rien. Donc, un minimum de respect, chaton. Mais je parle pas à vous, là. Ceux qui sont... Ah, vous êtes des rois. C'est ça, hein, la différence entre un homme et un roi. Le roi, il a compris sa fonction. Et son rôle. Protéger et servir le féminin. C'est-à-dire lui-même aussi, puisqu'il a 75% féminin. Sur le plan génétique. Ok.
continue, chouchou. J'ai parlé vagin, clitoris. Et donc, je termine avec cet épisode de South Park parce que à un moment donné, il se trouve devant un truc, une espèce de grosse gelée toute rose. C'est ça que je dis, c'est un homme qui a fait ça, c'est impossible parce qu'un clitoris, ça ressemble à ça. Chouchou, ça ressemble à ça. Tu vois ici, là, le truc là, ici au-dessus. Non, mais blague à part. Et là, c'est pas drôle du tout puisque toute cette science, quand je dis que le monde scientifique occidental est criminel, je l'invente pas. C'est parce que à chaque fois que j'ai étudié, c'est dingue. Cette branche médicale de la médecine occidentale, qui est la gynécologie, ils ont créé ça comment? Ils ont construit ça comment? En mutilant des femmes noires. Enfin, tu vois, c'est ça le trophée, chouchou. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. J'ai une obstétricienne en or. Et elle est blanche. C'est une femme en or. Tu vois? Je ne me cache pas et je lui ai déjà témoigné. Parce qu'elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, elle est passionnée par ce qu'elle fait. De voir dans ce petit écran un petit bout de chair comme ça, qui s'agite et qui a un petit cœur qui bat. Pour ensuite voir cet être humain courir dans les couloirs là. Hé, elle a raison, hein, c'est magique. C'est tout. Voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Quand je parle des blancs, je parle vraiment des gens qui ont la mentalité, l'idéologie raciste. Je ne parle pas des blancs. Parce que je connais des blancs qui sont géniaux. Hommes comme femmes. Vraiment, en plus c'est dingue. Ah, j'avoue que c'est un peu dingue. Mais oui, lui, il fait partie de ça. De ces hommes. Du coup, blancs, que je trouve admirables. Et qui sont dans cette dynamique-là. Protéger, servir. Si tu fais ça, t'es dans mon camp, chouchou. Mais il faut le faire pour de vrai. Hein, parce que je connais beaucoup de singes. Beaucoup. Si je me rends compte de ça une fois, c'est mort. L'authenticité. C'est tout. J'ai fini avec ça, donc du coup, j'ai pas besoin de garder au niveau du PC. Ici, on est bon. J'ai parlé du vagin, du clitoris. Alors forcément, après le vagin et le clitoris, on est où? On va parler du point G et de l'orgasme. Mais ça, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Je vais attendre qu'il soit 2 heures. Que ce soit à 2 heures. Bon. Ou pas, parce que j'ai fini. J'ai fini. Je joue. Non, j'ai parlé de ce que j'avais envie de parler pour cette vidéo. Non, c'est sympa. J'aimerais bien faire une vidéo de danse parce que mes petites, elles aiment bien voir maman danser. Donc, il faut que je refasse une. Mais je peux pas faire moins bien. Donc, du coup, ça sort pas tout de suite parce que il faut vraiment que je sois dans une bonne dynamique pour ça. On va essayer de faire ça dans les prochains jours. Faut vraiment. Et le problème, c'est que quand les gens ils sentent que tu es dans une bonne vibration, cette vibration créatrice là, ces gens ils font tout pour te redescendre à leur niveau vibratoire. C'est une dinguerie. C'est de la prédation. Hein. C'est juste de la prédation. On est dans une société de prédateurs, donc je suis déjà avertie. Et donc, je sais pas comment je pourrais parler de l'orgasme et du point G. J'ai pas envie de parler de mes expériences personnelles parce que c'est pas si c'est très intéressant. Mais c'est pas intéressant dans l'objectif que je veux lui donner. Ce qui est intéressant, en fait, il faut que je réfléchisse à la manière dont je vais aborder le sujet. C'est ça qui m'intéresse parce que c'est très important. Et parce qu'on a parlé des droits des femmes. Oui, les femmes ont le droit de jouir. Je te le dis. La femme a le droit de jouir. Et l'excision n'est pas africain. Parce qu'en plus de ça, chaton, j'ai des artefacts du royaume Congo avec un gars qui le prouve. Je vais t'expliquer ça plus tard. Mais en tout cas, c'est important, l'orgasme. Donc, pour terminer, on va commencer. Hein, on reprend le clitoris. C'est très important, messieurs.
si vous voulez satisfaire vos femmes. Parce que dans mes recherches, à un moment donné, j'ai étudié donc sur par rapport à la sexualité. Quand j'ai étudié tout ce qui était tantrisme et tout ça, j'ai étudié donc tout ce qui va être relationnel avec l'homme et la femme. J'ai interviewé des personnes, discuté avec des gens comme ça. Les gens m'ont témoigné des choses. Et j'apprends que y a des femmes qui n'ont jamais joui de leur vie. Tu m'expliques? Quoi? Mais elles font comment? Ah, tu vois? C'est pas normal. C'est comme si tu demandais à un homme qui aurait, allez, on va dire 67 ans. Tu demandes à un homme de 67 ans et tu lui dis, est-ce que une fois dans ta vie, tu as déjà éjaculé? Si le gars il te répond non, tu le crois ou pas? C'est exactement la même merde. C'est improbable. Ben, ça existe. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Et j'ai eu des expériences, je m'en cache pas. Et comme celle que j'ai expliquée. Ah, mais non, mais c'est pas sur ce support-là, c'est pas grave. Je vous réserve des petits cadeaux. J'ai pas mis ça sur internet. On est bien d'accord? Oh putain! Hey, non, mais c'est pas l'objectif. Mais j'ai vécu des expériences de tantrisme. J'ai expérimenté le tantrisme. Que j'ai adapté à ma vision de l'énergie spirituelle. Donc l'énergie sexuelle. Ça a marché. Il se reconnaîtra. Ouais, pour le tantrisme. Soit. Je suis en train de m'en mêler, j'arrive même plus à dire ce que je voulais dire pour terminer. Bon, je suis en train de conclure. Et donc je veux dire que par expérience personnelle et parce que j'ai étudié, je comprends que ce manque d'informations concernant la réalité du clitoris, parce que ça permet vraiment d'apporter une énergie. En fait, ça permet à la femme d'atteindre un degré vibratoire. C'est pas l'orgasme en lui-même, sur le plan matériel, qui est important. C'est ce que ça va produire. C'est comme je vous ai dit. Tout champ électrique va créer un champ magnétique. Tout champ magnétique va créer un autre champ magnétique. La femme, elle fait quoi quand elle jouit, chouchou? Si tu ne l'entends pas, dis-toi qu'il y a un problème. Ça aussi, c'est important. Si tu ne l'entends pas, dis-toi qu'il y a un problème. Mais donc, du coup, il va y avoir un mouvement circulaire. Il y a des forces de frottement. Enfin, je ne sais pas vous faire un dessin, s'il vous plaît. Enfin, il y a toute une alchimie, il y a toute une chimie, une alchimie et des réactions physiques qui est de l'ordre cosmique qui se produit lors d'un rapport sexuel. C'est possible, mais c'est dans la sexualité sacrée. Ça n'a rien à voir avec vos cochonneries de pornographie et compagnie. Rien à voir avec tout ça. Et si tu élèves ton enfant et si tu permets à ton enfant, si tu cadres pas ton enfant, il va aller dans cette direction-là parce que c'est le modèle standard, c'est le modèle classique de la société où je trouvais, même avant d'avoir des enfants, où les parents sont un peu, comment dire, ils ont abandonné cette partie-là de l'éducation de leurs enfants. Forcément, du coup, tu as des systèmes qui sont un peu déviants, qui vont reprendre, et il y a toutes les déviances qui vont avec, hein, chouchou. C'est logique. Voilà, je pense qu'il y a une manière de faire, et que si c'est fait correctement, tu peux arriver à transmettre des informations qui vont permettre à l'individu de devenir un adulte responsable et respectueux. Ça change tout, hein. Si on vit dans une société où on va dire même juste la moitié des gens sont responsables et respectueux. On vit dans un monde en paix, hein, chouchou. Tu trouves pas? Donc voilà pourquoi c'est important de faire jouir vos femmes. Vraiment. Avant de penser à ton plaisir, pense au sien. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Donc si tu es un minimum intelligent, si toi tu as envie de prendre ton pied à toi, tu as intérêt à lui faire prendre son pied d'abord. Ça sera double. Jackpot.
tu vois. Et il faut le faire. Il faut pas faire semblant. Parce que si tu fais semblant, tu vas créer une autre dynamique, une autre vibration. Et la femme va pas se sentir bien. Parce qu'elle va pas se sentir comprise. C'est genre tu... C'est le gars, il vient, il te fait plaisir. Mais tu vois bien et tu sens bien que le gars, il est pas là. Hein, il est pas avec toi. Le gars, il est en train de changer quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose après. On va éviter les détails. J'ai beaucoup de choses à dire, chatin. Et la notion du point G, il y a un côté technique, physiologique. Je peux avoir mon mot à dire. J'ai un vagin, chaton. Je peux vérifier moi-même. Et je vais arrêter là. Parce que là, pour le coup, je pourrais parler pendant des heures. Par contre, comme je dis, je suis en train de faire un truc, m'organiser pour pouvoir créer un autre support pour pouvoir parler de ça. Donc du coup, un public plus averti, mais ça concerne plus les femmes. Vraiment réapprendre à la femme à reprendre son corps et sa sexualité, mais à un niveau sacré. Je peux pas avoir la prétention de dire que c'est quelque chose que je suis capable de faire. J'ai pas de qualification, j'ai pas de diplôme à présenter. Mais en tout cas, pour moi, ça a marché. Donc, je pars du principe que si pour moi ça a marché et étant une femme, je peux le partager à d'autres femmes et leur apporter des connaissances. Et donc, du coup, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même pratico-pratiques. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ou si je dois dire des choses qui sont techniques, en fait. Il y a un peu de technicité quand même, chouchou. Et le pire, c'est que c'est un homme qui m'apprend ça. Yves. Hein? C'est lui qui m'apprend ça. Donc tu vois, il y a toujours un échange. Vraiment. C'est ça la communication. Soit, j'ai fini ma présentation, je termine avec un poème. Donc vous savez, le prochain thème, j'ai 3 choses à présenter. Je dois parler sur les mitochondries, mais on va parler des mitochondries à travers l'article que j'ai trouvé qui parle des effets secondaires de toutes les procréations assistées vont avoir, qui vous cachent. Tout le monde promue, mais il y a une partie cachée qui n'est pas expliquée, qui fait que l'individu se retrouve avec 2 ADN mitochondriales, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Ah, et ils ne savent pas ce que ça va donner dans le futur. Enfin, c'est grave, quoi. On va lire l'article ensemble. Je ne l'ai pas encore lu exprès, je le lis pas exprès, parce qu'en plus, il y a plein de mots techniques, scientifiques, donc ça va être compliqué. C'est peut-être même mieux si je fais une lecture comme ça. C'est en mode fétiche de guerre, c'est sympa. Mais moi, j'ai fait un peu parce que c'est un domaine que je maîtrise un peu mieux. Voilà, c'est juste pour ça. C'est pas pour faire la maline ou quoi que ce soit, ni pour copier. Je suis une petite sœur, je joue. J'ai fini ça. Donc, les mitochondries. Après, je ferai le lien entre la mitochondrie, donc l'énergie donc du système reproducteur féminin, avec le modèle de l'univers. Parce que c'est ça le lien. Donc je vais représenter les deux ensemble. Donc ça, les mitochondries, là, terminer donc les vidéos, donc j'ai terminé les artefacts, mais il faut que je termine la présentation en parlant d'Osiré et donc avec les végétaux, qui va faire le crochet avec le système reproducteur féminin, puisque c'est bien Isis qui redonne vie à Osiré. Donc je reste dans mon thème. Il y a un truc avec ça aussi. Et donc le troisième, je compte même plus avec mes doigts. Le troisième thème qu'il fallait donc Osiré avec les végétaux, les minéraux, la mitochondrie. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Et parler donc de l'orgasme et du point G. Mais vraiment, je suis en train de réfléchir. Hein. Je dis pas que je vais faire une vidéo YouTube pour ça. Mais en tout cas, je vais faire quelque chose dessus, sérieusement. Parce que de toute façon, c'est un travail que je fais depuis 2011. Donc, je pense que je peux faire valoir mes compétences. Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'ai fini. Et en plus, le soleil est en train de montrer son petit bout du nez. Là. Moi, aujourd'hui, depuis que le soleil est revenu, j'ai rendez-vous tous les jours avec Ra. On prend un verre, on chill, on discute. Il me dit « Oh, t'es mignonne aujourd'hui. » Non, je rigole. Non, je rigole pas. Non, mais je me suis dit ça aussi l'autre jour. Je me suis dit, purée, mais est-ce que tu te rends compte qu'entre un chrétien, un musulman,
à un bouddhiste, à un juif. Je fais partie des seuls peuples de la terre qui peut voir sa divinité tous les jours. Et les autres, ça fait 2000 ans qu'ils attendent. Je suis sûre. Moi, ma divinité, elle est là tous les jours. Et elle me permet d'être en vie. Elle permet aux autres d'être en vie. Elle permet même aux autres, qui sont dans des religions, d'être en vie. Elle permet à tout ce qui est vivant d'être en vie. Parce que la magnétosphère va interagir avec les vents solaires. Bah oui, et les vents solaires, c'est quoi? C'est des espèces de nuages gazeux, donc plasmiques, qui ont des charges partielles et qui donc vont interagir avec... C'est ce qui va permettre de créer donc des surcharges qui vont laisser passer des courants électriques. Ces courants électriques vont être sur forme d'éclairs, mais c'est à un niveau que nous, ici sur Terre, on ne le voit pas. Allez voir la vidéo de la conférence sur l'ingénieur qui présente donc l'énergie du plasma. C'est impressionnant. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'infos dedans, c'est canon. Et moi, j'ai fini, ça fait presque 2 heures. Je termine, j'ai adoré la vidéo. Ça fait 2 heures, c'est passé comme ça. C'est passé trop vite, chouchou. Désolée, moi je serais madame 2 heures. Et comme pour tout, chaton. Hein. Comme pour tout, hein. Je rigole pas. Minimum 2 heures. Bon, ça, c'était ma petite pépite pour la journée des femmes. Bah, donc c'est ma fête aussi, hein. Chouchou. Bon, je termine avec ce petit poème. Et puis, on se dit bye bye. Bye 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 bye. Alors. La prochaine fois, je ferai... Je terminerai... La prochaine fois, je commencerai avec le poème avec De tes ailes. Oh oui, non, c'est une partie de tes ailes, tel un chef d'orchestre, vibre la création. Je vous parlerai de celui-là. Il est trop chouette celui-là, je l'aime bien. Donc, je suis népalais. L-A-I-D. Je suis Bouddha l'ancien, prince du peuple solaire, resté pour vous éclairer de mon illumination radiante, atteint par ma reine Lotus. Ankh Uja, Senev. Bonne journée à tous et profitez de notre soleil bien aimé.